l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui coiffe notamment le département de la Loire, bien sûr, et tout le fleuve Loire, s'intéresse bien sûr à ce projet. Nous avons eu un entretien enregistré avec son représentant au niveau de Clermont-Ferrand, au niveau de l'agence de bassin de Clermont-Ferrand, de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Nous sommes avec M. Natoural, délégué régional de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est actuellement à Clermont-Ferrand et que nous avons au téléphone. Bonjour M. Natoural. Bonjour. Nous tenons à vous remercier parce que vous avez participé à cette émission et nous allons vous poser une question toute simple. Quelle est la position de l'agence Loire-Bretagne par rapport au bief et plus particulièrement à ceux du Pilat? Oui, alors sur cette question des biefs en général et du Pilat en particulier, ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des zones que l'on appelle, nous, des zones de tête de bassin versant. Et par conséquent, ce sont des zones sensibles, ce sont des zones fragiles. Et il faut savoir qu'au travers de notre développement économique, en termes d'aménagement du territoire, de développement de l'aménagement de l'espace rural, de développement de l'urbanisation et dans un certain nombre de secteurs aussi, mais dans ces têtes de bassin, c'est moins net, mais quelquefois d'activité industrielle, il y a eu des impacts liés à des modifications qui ont conduit à des modifications du régime des eaux dans ces têtes de bassin versant. Alors bien évidemment, la situation est diverse. D'un secteur à l'autre, on peut trouver des secteurs où il y a eu de fortes modifications jusqu'à des secteurs où il n'y a eu que très peu de modifications. Il faut savoir aussi que sur ces têtes de bassin versant, souvent, je dirais, l'aménagement d'espace et les plantations aussi qui ont pu évoluer dans le temps ont pu amener un certain nombre d'effets sur le régime hydraulique d'une part et sur la qualité des eaux. Sur le secteur du Pilat sur lequel votre émission est basée, il est bien évident que sur ce secteur il y a eu au cours des dernières années une évolution et donc une accélération du ruissellement dans ces secteurs qui entraîne aussi des étiages un petit peu plus des étiages plus sévères et également qui génèrent un certain nombre d'effets négatifs qu'il convient d'étudier et de voir comment on pourrait les corriger par des solutions qui peuvent être plus ou moins extensives ou plus ou moins lourdes. Et l'orientation qui peut être prise, c'est d'approfondir des solutions davantage intégrées. Bien entendu. Et précisément, ces biefs ne sont-ils pas dégradés au cours des âges? Alors, c'est sûr que, ce que je vous disais à l'instant, il y a une dégradation que l'on peut constater avec en été certains tarissements, et également on peut constater aussi une certaine évolution négative de la qualité des eaux liée à une moindre quantité d'eau dans ces secteurs. Alors, qu'est-ce que l'agence compte faire dans l'avenir pour arranger ces biefs? Alors, l'agence a toujours intervenu de manière dans les domaines de l'amélioration, de la correction de la qualité des eaux sur l'ensemble du réseau hydrographique du bassin Loire-Bretagne. Mais il faut bien le dire aussi que sur ces zones de tête de bassin versant, nous sommes à la croisée des chemins et nous sommes actuellement en train de préparer le 8e programme et nous conduisons une réflexion dans le cadre des groupes de travail qui préparent au niveau du conseil d'administration de l'agence et du comité de bassin qui prépare ce 8e programme. Et l'expérimentation sur les biefs du Pilat nous intéresse dans la mesure où elle peut nous aider à encore renforcer notre dispositif d'incitation financière pour favoriser ce type d'action. Alors, c'est à ce titre-là que l'expérimentation des biefs du Pilat nous intéresse tout à fait. Elle s'inscrit dans une réflexion plus large que nous conduisons aussi sur d'autres bassins versants en Auvergne et en Limousin, dans des zones qui présentent des caractéristiques à peu près similaires. C'est de voir comment on peut encore augmenter l'efficacité de l'intervention, je dirais, des financements publics pour
aider à la réalisation des actions correctives qui doivent permettre de faire en sorte que on peut reconstituer une certaine réserve d'eau qui peut être restituée dans le milieu naturel pendant les périodes sèches. Et de nouveau réhabiliter des zones où, par exemple, on a supprimé un certain nombre de moulières, et l'idée de pouvoir réaliser des réseaux d'infiltration est une idée tout à fait intéressante. Alors, je ne vais pas vous donner aujourd'hui le dispositif très exact dans une grande précision, puisque nous sommes en cours de redéfinition d'une politique pour ces 7 de bassin versant. Aujourd'hui, elle est en préparation. Notre volonté, c'est d'y aller de la manière la plus pertinente. Et je le répète, cette opération des biefs du Pilat, à ce titre-là, s'intègre parfaitement dans les opérations qui doivent nous permettre de mieux fonder la politique de demain. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Natural, et nous espérons faire une autre émission à proprement parler sur l'eau dans les mois qui viennent. Voilà, eh bien, je vous remercie et je serai très heureux de pouvoir, si vous le souhaitez, participer à cette émission. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mais en réalisant ces biefs dans le Pilat, ça se passe sur les propriétés. Quand ça se passe avec les propriétaires? Tout au départ, on avait une autorisation sur la terrasse sur Dorlay avec la mairie qui nous a permis en 85 à peu près déjà de démarrer quelque chose sur un secteur qui avait pris feu dans le Pilat. Et d'ailleurs, on a eu un incendie il n'y a pas longtemps. Et donc ce secteur nous a permis de faire deux biefs qui faisaient en tout 5 km, et on a pu tirer un certain nombre de renseignements. On a vu observer en fonction de la pluviométrie comment réagissaient les ruisseaux, comment l'eau repartait beaucoup en évaporation. On pense que quand il pleut, en général, ça rentre dans les nappes phréatiques sur l'ensemble de la surface, ce qui est faux. La plupart des pluies sont pas significatives pour donner ni ruissellement ni infiltration. Donc tout ça, ça demande à être bien compris, et actuellement, il y a ceux qui ont trop d'eau ont tendance à l'évacuer à grand renfort de drainage, ceux qui n'ont pas assez font du pompage. Tout ça, ça fait baisser les nappes phréatiques dans l'Europe entière, je dirais. Et il y a des raisons, on peut se poser des questions sur les causes de dérèglement climatique dues à surexploitation de nappes phréatiques. Monsieur Emmanuel Mandon? Oui, mais écoutez, je dirais que tous les propos que j'ai entendus depuis tout à l'heure sont vraiment encourageants. Je retiens que des propos de monsieur Natural que l'agence de bassin est intéressée par le projet. Donc ça, c'est loin d'être négligeable. Que le ministère de l'Environnement est très attentif à ce type de procédé. Et c'est pourquoi je reste, vous voyez, très optimiste. Moi, je suis optimiste de nature et je crois qu'on va avancer et qu'on peut raisonnablement imaginer que ces procédures, alors moyennant un minimum de pédagogie, parce qu'il faut expliquer, tout ça n'est pas simple, il faudra du temps, mais je suis persuadé qu'on va y arriver. Vous voyez, moi, je suis très optimiste. Monsieur Berlin, donc c'est Magref. Oui, je trouve qu'il y a des idées intéressantes et positives. Alors, il faut quand même savoir que un des gros problèmes pour les biefs, c'est ce que vous avez soulevé, c'est qu'ils sont quelque part sur la propriété de quelqu'un. Et comme ce sont des choses modestes, et qu'à terme on rêve de les généraliser, c'est-à-dire d'en faire des milliers et des dizaines de milliers sur des kilomètres, parce qu'il y a des projets très ambitieux, par exemple sur le bassin de l'Oise, il faut arriver à trouver un compromis avec les propriétaires que d'une certaine manière, il faut reconnaître, on dérange avec ce dispositif qui coupe la circulation, etc. Le problème, c'est que la gestion de l'eau est à la fois un acte collectif, on a parlé des agences de bassin, tout ça, mais qui se joue à toutes les échelles, et pas seulement à celle des grands fleuves, aussi à l'échelle des parcelles individuelles. Et c'est le gros problème actuellement, remobiliser les individus, les propriétaires en particulier, pour une gestion qui est à vocation générale et patrimoniale. Ça, c'est un vrai problème de société. Et c'est peut-être ces difficultés particulièrement sensibles ici à Saint-Étienne. En Ardèche, ça marche mieux parce que ce sont les agriculteurs qui se sont appropriés la réhabilitation des biefs, et donc ils ont retrouvé quelque chose qu'ils faisaient autrefois. En Lozère, il y a des incitations diverses. Sur le Rang, c'est un syndicat qui a décidé les communes à s'y mettre. Et ça manque visiblement actuellement dans le secteur du Pilat. Monsieur Oberlin, vous mettez le point sur les inconvénients pour les propriétaires, mais est-ce qu'il n'y aurait pas pour des bénéfices aussi pour les propriétaires, les petits propriétaires? Vous savez, la gestion de l'eau, si je caricature,
c'est beaucoup d'efforts collectifs, individus compris, pour un patrimoine qui est quand même général. Et surtout, le bénéficiaire, c'est généralement l'Avalier. Quand vous faites des désordres au niveau du drainage, vous aggravez la situation pour l'Avalier, vous l'améliorez pour vous, si vous éliminez les eaux excédentaires, et quand vous faites le contraire, vous favorisez la ressource pour l'Avalier, mais pas pour vous. Donc il y a un vrai problème de service rendu par l'amont à l'aval. Et ça mérite sans doute des dispositifs de type négociation pour trouver des compensations, des incitations, etc. Un petit peu comme, vous le savez aujourd'hui, pour l'agriculteur, on essaie de développer ce qu'on appelle des CTE, des contrats territoriaux d'exploitation, pour qu'en sus de la production agricole, qui est le premier métier de l'agriculteur, il participe aussi à la gestion de l'espace, de l'air, de l'eau, etc. Et c'est peut-être ça qui n'est pas encore assez mûr et qui fait s'élever des boucliers vis-à-vis de ces initiatives. Mais comme dit Monsieur Mandon, je pense que tout ça c'est transitoire. Monsieur Mandon, en fait, je crois, oui, cela pose la question de la solidarité sur un territoire national ou plus largement, ça dépasse les frontières. Donc c'est le problème des solidarités. Je crois que aussi nos structures administratives, quelquefois, peuvent être des facteurs bloquants. C'est vrai qu'on a du mal à penser le territoire au-delà quelquefois de notre clocher. Donc c'est vrai que là, c'est le rôle de l'État. Et puis, il faut que les collectivités locales, que les tissus associatifs, les partenaires économiques, qui sont les premiers concernés, je pense aux agriculteurs, aux exploitants forestiers, doivent être associés à ces réflexions. Donc là, c'est un travail à long terme. On sait aujourd'hui qu'il y a des dérèglements multiples, qu'il y a des enjeux qui nous dépassent vraiment, et je crois qu'il faut l'admettre, mais on doit laisser les portes ouvertes à des réflexions et à des actions concrètes. Il y a un autre enjeu très important. Jérôme Besset, Paul Delot de Saint-Étienne. Il y a un autre enjeu très important, c'est l'enjeu des emplois. Si on développe effectivement des réseaux de bief en tête de bassin, il faut bien voir que ça va demander donc créer les biefs, les entretenir, le suivi, ça va demander effectivement de la main d'œuvre. Donc on a vraiment un outil là pour effectivement des emplois verts, de façon, je dis emplois verts parce que bon c'est vrai que c'est un peu écologique, mais de vrais emplois de permanents au niveau d'un territoire, de façon effectivement que les communes, les collectivités locales se réapproprient un petit peu leur eau, leur gestion d'eau, et ne pas seulement la déléguer comme on fait actuellement. Et là, je dis bien ça, c'est pas une question de concurrence par rapport au secteur privé. L'eau, on a bien dit que l'eau était un bien économique. Le dernier comité international de l'eau a dit l'eau est un bien économique, donc elle doit être soumise au marché. Bon, peut-être pas, mais n'empêche que l'eau maintenant peut être réappropriée par les gens. Monsieur Berlin. Oui, pour essayer de compléter ma réponse, une crainte de certains opposants au bief, c'est de dire oula, c'est un prélèvement dans une rivière. Un prélèvement, c'est dangereux, ça peut mettre en péril la rivière à l'endroit où on prélève, enfin en aval immédiat. Et de plus, l'eau risque de partir par évaporation, et éventuellement une évaporation inutile. Alors il faut savoir qu'on n'implante pas un bief n'importe comment, n'importe où. Si le sol n'est pas capable d'infiltrer, on ne le fait pas. Il n'y a aucun intérêt à irriguer de la forêt dans le Pilat, par exemple. La forêt pousse toute seule, même si certaines années, elle manque d'eau. Donc, on vérifie que l'infiltration se fait verticalement. C'est-à-dire que très vite, l'eau se trouve dans les nappes, inatteignable à l'évaporation. Donc, il n'y a pas de perte ou les pertes sont marginales. Alors, ceci étant, s'il y a un intérêt local, c'est éventuellement l'irrigation de la parcelle traversée par le bief. C'est ce qui se passe en Ardèche. Mais ça prélève une quantité d'eau faible et il y a un intérêt à la prélever puisque ça fait pousser des prairies dont les cultivateurs ont besoin pour des questions de foin, de pâturage, etc. Monsieur Jean-Marc Haute. Mais je voulais revenir sur les questions de propriété. Là, sur le projet de Singe-des-Malifaux, qui est actuellement celui qui doit être, disons, démarré au point de vue partenariat scientifique. Et on a déjà fait toutes les demandes au niveau de tous les propriétaires pour, sur un tronçon de 2 km, avoir la possibilité de faire ces travaux. Donc, je pense que les contacts que j'ai pu avoir personnellement avec tous les propriétaires montrent qu'ils ne sont pas opposés à ce genre d'expérience. Maintenant, pour arriver à faire en sorte qu'au niveau où on a fait un bief, il faut dire qu'il est relativement près de la forêt, en lisière de forêt. Et pour l'instant, compte tenu qu'on est encore en phase expérimentale, on ne va pas trop déranger les propriétaires
qui sont au niveau des méthodes actuelles dans nos cultures, ne veulent pas encore redessiner leurs champs, voire couper leurs parcelles en deux avec nos expériences. Mais si on arrive à faire une preuve comme quoi ça peut apporter un plus, ça pourrait donner un revenu complémentaire de gérer l'eau, donc de gagner de l'argent en faisant ce qu'il faut pour que globalement l'ensemble du village ou l'ensemble d'une région puisse bien gérer son eau. Il faudra éventuellement aborder ce problème de redessiner les champs.